Il est 10 heures. Les infirmiers, aides-soignants et médecins de la Mirandière sont en pause. Pas de soucis particuliers? Auparavant, ils ont donné les médicaments et les petits déjeuners aux patients, fait les toilettes, nettoyé les chambres. Ils se retrouvent pour se poser, s'asseoir, discuter. Ces moments sont essentiels. Ici, personne ne travaille seul, personne ne doit se sentir seul. Sophie, la cadre de santé, y est particulièrement attentive. Elle a d'ailleurs installé son bureau au milieu des chambres des patients, là où travaillent les soignants, pour sentir les éventuelles difficultés. Évidemment que pour accompagner des patients en fin de vie, pour accompagner la souffrance des patients, des familles, il faut soi-même être disponible psychiquement. Et des fois, la charge émotionnelle est très importante dans le service. Donc ça, c'est aussi à moi de le ressentir et on en reparle après du coup. Et en fait, quand on échange, on se rend compte que les difficultés, souvent, on les partage. Et le fait de pouvoir échanger autour de ça, ça rend les choses un peu plus faciles. La pause est finie, les visites aux patients reprennent. Des visites avec des soins médicaux classiques, mais aussi de bien-être, massage, shiatsu ou encore hypnose. Voilà. Vous ressentez votre tête sur l'oreiller. Et lorsque vous fermez les yeux, vous pouvez très tranquillement, à chaque respiration, faire entrer un peu de fraîcheur. Votre respiration s'harmonise avec la respiration de la nature. On travaille beaucoup avec notre impuissance médicale. Notre objectif va être donc différent. Il ne s'agit pas de préserver la vie à tout prix, etc. Mais aider les personnes à ce qu'elles puissent vivre jusqu'au bout dans une vie qui garde un certain sens. Pendant ce temps, l'équipe mobile arrive au CHU. Christophe le médecin, Lucille l'interne et Virginie l'infirmière ont rendez-vous avec la chef du service pneumologie soins intensifs pour qu'elle leur expose ses interrogations concernant un de ses patients. C'est un monsieur qui a une insuffisance respiratoire et il fait 50 kg tout oui. Lui, il me dit, si c'est pour vivre comme ça, entre mon lit et mon fauteuil à la maison, en plus j'ai une cataracte qui fait que je peux pas regarder la télé, je peux pas lire, je vous vois flou, je veux pas continuer à vivre comme ça. Donc lui, il demande la sédation, alors que moi, j'en étais pas là. L'échange avec le patient durera 1h30. Le temps pour Christophe, Virginie et Lucille d'écouter, de comprendre, pour tenter de trouver la meilleure solution pour cet homme. Bon, c'était un temps important, et je pense qu'y compris pour lui. En fait, il n'était pas du tout dans un désir d'en finir. On a surtout permis qu'il mette en mots ce qu'il est en train de vivre et puis qu'il se sente aussi entendu, écouté singulièrement dans ce qu'il verbalise. Au cours de la discussion, il nous a dit je pourrais investir ma famille, je pourrais retrouver du plaisir quand même dans la nourriture et dans ma petite bière de l'après-midi. C'est des plaisirs simples, mais finalement c'est sur ça qu'on s'attache. Et nous, c'est ça qu'on vient un petit peu chercher. Quel est l'élan de vie que les personnes, même très malades, peuvent encore porter et peut-être transmettre, enfin le déposer auprès de leurs proches, auprès des équipes soignantes aussi. Ils sont satisfaits, le patient a exprimé une vraie envie. Il va retourner chez lui. Une nouvelle étape que l'équipe mobile accompagnera pour que ce retour soit le plus serein possible pour lui et pour ses proches.